Chers amis, bien le bonjour. Là, tel que vous me voyez, je suis à Amsterdam. Je me suis pris un petit café et en hésitant de me faire assassiner par un cycliste, je vais vous entretenir de votre sujet préféré, les... Non, je déconne, on est une chaîne sérieuse ici, on va parler de la drogue. La première chose, c'est qu'on va prendre une convention entre nous, justement, pour que cette chaîne garde sa respectabilité, c'est qu'on va parler de paradis artificiels. Voilà. Donc toutes les fois que vous entendez paradis artificiel, vous remplacez par le mot que vous savez. Aujourd'hui, je suis très loin de ce monde des paradis artificiels, mais j'ai été un petit peu dedans. Et ce que je voudrais donc faire, c'est me replonger avec vous dans les moments où je me plongeais dans les paradis artificiels, pour qu'on fasse le diagnostic de pourquoi on va là-dedans, pourquoi on en sort et pourquoi on y reste. Il peut y avoir différentes manières de rentrer dans les paradis artificiels. Moi, je pense que j'y suis rentré de la pire des façons. C'était pour être cool. Et donc déjà, il y a quelque chose qui doit nous faire sonner une cloche, c'est que il faut avoir quand même des problèmes d'identité pour se dire que c'est cool d'aller vers les paradis artificiels. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer d'enseigner à mes enfants, c'est qu'ils aient une définition de cool qui leur sert. Parce que quand je vois ce que j'ai été capable d'accomplir et que je compare avec certaines personnes avec lesquelles je pratiquais les paradis artificiels, mais qui y sont restés, ça n'a rien à voir. Donc je vais tout faire pour que mes enfants comprennent qu'être cool, c'est pas faire des choses qui sont interdites, c'est travailler bien à l'école, c'est être bon en sport, et c'est rapidement commencer à gagner de l'argent avec un petit business. Oh, regardez, il y a un héron. Salut bonhomme. Après, je pense que tout ça, ça a en partie à voir avec le milieu dans lequel on évolue. Et c'est vrai que moi, j'ai fait mes classes en banlieue parisienne. Et donc, cette idée, il faut travailler bien, il faut être productif, il faut être efficace, c'était pas vraiment le plan, quoi. C'était pas vraiment le projet. Mais je pense que dès le collège et dès le lycée, il y a des établissements qui te poussent à être fort et où il y a une compétition saine qui s'instaure et où les gens cool, c'est ceux qui ont des bonnes notes. Voilà, j'ai pas fréquenté ces établissements, mais j'aime me débrouiller pour que ce soit ces établissements que mes enfants fréquentent. Bref, donc j'ai commencé les paradis artificiels pour être cool. Un jour, il y a un gars de la classe qui avait caché un petit morceau de paradis artificiel dans un stylo. On s'est retrouvé dans un parc, on l'a consommé. Je pense que je vais me poser là pour te raconter la suite de l'histoire. Donc à partir de ce premier moment où on est rentré dans les paradis artificiels, notre type de soirée, ça a été ça. Le type de soirée, et c'est quelque chose, on l'a gardé longtemps, hein. On l'a gardé peut-être depuis la 5e, donc moi à peu près jusqu'en première, et je vous raconterai pourquoi je suis sorti ça. Donc jusqu'à la moitié du lycée, notre type de soirée, c'était on trouvait des films bêtes ou des jeux vidéo et on s'enquillait des petits paradis artificiels et on était content. Mais donc quand j'y réfléchis, pourquoi est-ce qu'on faisait ça? On faisait ça déjà parce qu'on était dans un endroit qui était, on était dans un contexte qui était pas génial, parce qu'on faisait nos soirées là dans des apparts en banlieue parisienne, à Mantes-la-Jolie. Et quelles autres alternatives on avait en fait? L'autre alternative qu'on avait, c'était ce que faisaient les gens qui étaient plus intelligents que nous, à savoir, bah tu restes chez toi en fait. Tu restes chez toi, tu travailles, tu commences à scier des barreaux de ta cage en développant des connaissances, des compétences, en faisant ce qu'on te dit, en travaillant bien à l'école. Mais non, nous, on se butait en regardant des choses débiles. Mais je pense que si on faisait ça, c'est parce que ça nous donnait accès peut-être à quelque chose de supérieur. Ça nous donnait accès à un autre niveau de réalité. Si on rationalise, c'est un petit peu ça en fait. C'est, je pense que l'humain, au fond de lui, à une espèce d'aspiration à la curiosité, à une espèce d'aspiration à se dépasser. Et quand ton environnement te donne pas ça, quand ton environnement te donne pas, regarde, si tu es capable de faire le bon programme, d'avoir le bon projet, tu vas commencer à marquer des points dans la vie, bah tu te réfugies dans des paradis artificiels. Tu te dis, la réalité autour de moi est navrante, mais là il y a quelque chose qui me permet d'accéder à un stade supérieur, et donc tu es tenté de prendre des produits plus forts, parce que d'un côté c'est là que tu as une progression
en fait. C'est là que tu explores de nouvelles dimensions de ta personne, c'est là que tu explores de nouvelles dimensions de la réalité. Et en fait, je pense que les gens rentrent, ou en tout cas restent dans les paradis artificiels, parce qu'ils trouvent que leur vie est navrante, et que vu qu'on a ce besoin de se dépasser, on a ce besoin d'aller plus haut, on a ce besoin d'aller ailleurs, et ben on le fait via ce genre de produits. Et donc ça peut être un piège évidemment, parce que plus tu consommes de paradis artificiels, et puis plus tu as besoin d'une dose importante, et c'est là que ça peut être le drame. Mais donc, avant que j'en vienne à la question de comment je suis sorti de tout ça, eh bien, il y a un drame là-dedans. Le drame, c'est que la raison pour laquelle vous rentrez là-dedans, c'est parce que vous n'avez pas envie d'être comme les autres. C'est parce que vous avez envie de faire des choses qui sont un petit peu hors des clous, qui sont un petit peu dangereuses peut-être. Et ça, c'est pas mal. En fait, c'est bien de vouloir être différent, c'est bien de se dire, moi, je vais pas être le mouton comme les autres, je vais faire les choses que les autres ont peur de faire. Donc ça, je pense que c'est une excellente mentalité. Mais le problème, c'est que ce côté un petit peu, je vais être un pionnier, je vais être un explorateur, vous l'investissez au mauvais endroit, parce que vous êtes dans un environnement où c'est pas direct en fait, cette notion de tu vas développer les bonnes connaissances, les bonnes compétences, et tu vas avoir des récompenses parce que ça va te donner accès à plus d'opportunités. Il y a certains environnements où c'est très difficile de se représenter ça. Il faut se projeter très loin pour faire le rapport entre là, je suis en train de m'ennuyer dans une classe de collège en banlieue, mais je suis en train de construire mon bonheur de demain. Le lien est pas du tout direct, donc il y a plein de gens qui ont la bonne mentalité, à savoir j'ai envie d'aller là où les autres ne vont pas, et qui se font avoir par les paradis artificiels. Alors maintenant, comment je suis sorti de tout ça? La réponse est très simple, c'est grâce aux filles. C'est grâce aux filles que je suis parvenu à sortir de ces paradis artificiels. Les copines, c'est quelque chose qui peuvent te remettre un petit peu les pieds sur terre. Et du coup, tu changes ton idéal. Tu changes ton idée de ce qu'est une bonne soirée, de ce qu'est une bonne journée, et de ce que pourrait être une bonne vie. Parce qu'en gros, t'emmènes une fois une copine dans tes soirées de schlag, là, où, où le plan c'est tu te butes la tête en regardant des choses débiles et en jouant aux jeux vidéo. Bah la copine le lendemain elle te dit mais ça va pas, non? C'est à ça que tu passes tes soirées. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que un bon projet, c'était par exemple tu prends le train, tu vas à Paris, tu te fais une expo, et après tu vas peut-être à la librairie, ou enfin tu fais des trucs qui sont un peu plus intéressants. Et puis le soir tu te poses, tu regardes peut-être un film avec ta copine, t'es tranquillement chez toi, et tu commences à plus avoir besoin de ça. Et ensuite il peut y avoir un cercle vertueux qui peut s'amorcer, c'est que quand en cours ton prof te parle de je sais pas quoi moi, de Paul Klee, de Monet, de Gauguin, d'un peintre, d'un auteur, etc., bah tu sais de quoi il parle. Et tu commences à comprendre que tiens, il y a quelque chose qui est intéressant. Et du coup, tu deviens la personne de la classe qui emmène les filles au musée et au théâtre. Et donc, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant qui commence à s'amorcer. Bref, ce qui m'a permis de sortir des paradis artificiels, c'est le fait que j'ai pu créer une autre boucle de récompense. Et cette boucle de récompense, c'est tu te cultives, tu augmentes ta valeur sur le marché de la séduction, disons, parce qu'à partir du moment où tu as commencé à avoir des copines, tu comprends que c'est ça le truc cool, quoi. Surtout à cet âge-là, c'est quand même beaucoup plus intéressant que des soirées enfumées seulement avec des mecs. Donc, on sort des paradis artificiels quand on se crée une meilleure boucle de récompense. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la boucle de récompense que vous avez avec les paradis artificiels, on atteint vite un pic. Et après, il faut augmenter la dose, il faut prendre des produits plus violents. On a des phases de plaisir qui sont de plus en plus courtes, des phases de down qui sont de plus en plus longues, et on se détruit à grande vitesse. Et donc, on se rend bien compte que la boucle de récompense n'est pas en notre faveur, et que la récompense est finalement assez maigre, mais on est dedans. Et si on est resté trop longtemps dedans, ça devient une véritable prison. Mais le problème évidemment, c'est que les meilleures boucles de récompense, celles qui vous permettront d'aller le plus loin sur le long terme, les boucles les plus bénéfiques, c'est pas les boucles les plus immédiates. Et c'est pour ça que c'est très difficile de se battre contre les paradis artificiels, c'est que là vous avez la récompense immédiatement. Parce que la boucle dont je vous parle le plus souvent, à savoir vous allez vous focaliser sur un domaine du savoir, vous allez développer vos connaissances, vos compétences, vous allez apprendre à mettre en valeur votre expertise, et au bout d'un moment vous allez pouvoir la monétiser. Je sais que c'est la meilleure boucle, je sais que ce soit la meilleure chose qui puisse vous arriver de tomber là-dedans, mais c'est quelque chose qui va être très compliqué à développer, parce qu'au début ça va vous demander énormément de travail, et vous n'allez pas
avoir de résultats. Et c'est pour ça que c'est une très bonne idée de commencer par une boucle avec laquelle vous aurez aussi une gratification immédiate, mais qui vous aidera énormément sur le long terme. Cette boucle, c'est de commencer à investir. Vous commencez d'abord par investir 50 € par mois, puis 100 € par mois, puis 200 € par mois, et vous allez voir que ça va vous porter. Ça va vous pousser à gagner un petit peu plus. Et au début, même si vous êtes étudiant, vous vous en foutez, vous trouvez un boulot à Starbucks, vous trouvez un boulot à McDo, vous allez faire vos 400, 500, 600 balles, 800 balles supplémentaires avec ce boulot ingrat, et vous allez voir que chaque pièce que vous allez pouvoir épargner, c'est quelque chose qui va scier des barreaux de votre cage et qui va vous faire comprendre que vous jouez dans un autre game. Parce que quand vous rentrez dans le game des investisseurs, vous êtes tout en bas de l'échelle d'un game dans lequel il y a des milliardaires. Et peut-être que vous n'arriverez pas à ce niveau-là, mais au moins vous êtes dans la bonne course. Tout ce que vous avez, c'est d'aller chercher tous les mois un petit peu d'argent supplémentaire. Et évidemment, c'est pas la panacée d'avoir un petit job alimentaire. L'objectif, c'est au bout d'un moment de pouvoir créer votre propre business. C'est ça qui vous rapportera le plus au cours d'une vie. Mais commencez par ça. Commencez par épargner. Commencez à vous créer cette petite boucle de récompense. J'ai travaillé, j'ai sauvé une partie de mon argent. Elle commence à travailler pour moi. Elle commence à m'accompagner. Et vous savez qu'un bon moyen de vous lancer là-dedans, c'est d'utiliser le lien affilié que vous avez vers mon courtier de Giro, parce que avec ce lien affilié, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Vous êtes à une décision de finir dans le caniveau ou de vous construire un monde plus beau. Choisissez bien.